De la santé mentale, parce que la santé mentale, c'était un pilier de Michel Barnier, il voulait en faire une cause nationale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les effets du Covid se font ressentir. Oui. Quelques chiffres, 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères, 13 millions de personnes, c'est-à-dire un Français sur 5 présente un trouble psychique chaque année en France, et la moitié des Français indiquent avoir connu un épisode de souffrance psychique au cours de ces 12 derniers mois. C'est en nette progression, et notamment chez les jeunes. Oui. Est-ce que ça, et notamment, si on y ajoute un handicap chez une personne, alors là, on est quand même dans quelque chose de très, très important. Et on a l'impression que ces causes nationales, on les met comme ça sur un piédestal, et puis après, ça disparaît. On sait pas ce que ça devient. Est-ce qu'on s'y attelle? Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose là-dessus? Et honnêtement, nous autres, dans les rédactions, que ce soit au Figaro, ici à Europe 1, au JDD, ailleurs, on fournit beaucoup de presse sur ce problème qui est un vrai problème, la santé mentale des Français. C'est un énorme problème. C'est un problème dont on a, je crois, collectivement pris maintenant conscience, en tout cas de sa présence et de son accroissement et de la nécessité d'y travailler et d'y remédier à la fois en amont, c'est-à-dire en prévention, en détection des personnes qui peuvent présenter des signaux de détresse et des appels à l'aide, et puis aussi en accompagnement, en soins de ces personnes. Alors évidemment, alors d'abord ce que je voudrais dire, c'est que effectivement Michel Barnier avait posé cet enjeu comme grande cause nationale, et François Bayrou a réitéré cet engagement. Dès son discours de politique générale, il a annoncé qu'il reprenait cette proposition, cet enjeu, comme étant majeur, et je vais vous répondre, et a demandé à l'ensemble de ses ministres, parce que c'est pas que un problème de santé, un problème médical, et d'ailleurs c'est ce qu'avait impulsé Michel Barnier, c'était de regarder dans l'ensemble des pans de notre société et de toutes les situations. Ça concerne l'école, ça concerne le travail, ça concerne évidemment la santé, ça concerne la jeunesse, et on a des solutions qui arrivent un peu partout. Évidemment, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, au premier chef, est en première ligne sur le sujet, avec une volonté très forte de pouvoir augmenter, densifier la capacité de réponse aux appels à l'aide et aux besoins d'accompagnement, aux besoins de soins. Il a annoncé qu'on augmente la formation aussi de médecins, de psychiatres, pour pouvoir accompagner ces solutions. Mais c'est, comme je vous le disais, c'est aussi chaque ministre qui prend ça à bras-le-corps. Par exemple, y compris dans votre champ, du alors coup. voilà, c'est là où je voulais en venir. Par exemple, dans mon champ, sur le champ qui concerne les personnes âgées, on a un enjeu très fort de la santé mentale des personnes âgées qui vivent souvent des difficultés avec un sentiment fort d'isolement. De plus en plus, une personne âgée se retrouve isolée parce que la famille s'en va, n'est plus dans la ville, dans le village, etc. Donc on a un enjeu de société à rompre cet isolement. Et aujourd'hui, j'ai lancé avec Catherine Vautrin et Yannick Neuder la conférence nationale de l'autonomie, qui attache un volet très important à la prévention de la santé mentale de nos personnes âgées, avec des actions pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, et puis des actions qui concourent finalement à leur bien-être, notamment par l'activité sportive adaptée, etc. S'agissant des personnes en situation de handicap, alors évidemment, ce que je viens d'évoquer sur les solutions MDPH et le fait de ne pas laisser les personnes seules, d'ailleurs dans les mesures de solution, il y a une mesure d'accompagnement et de mettre en place des humains pour écouter les personnes et les accompagner dans leur démarche, mais on a aussi un enjeu fort de considération des personnes en situation de handicap dans notre société, et c'est ce que nous impulsons, c'est ce que nous influons dans nos politiques, en faisant en sorte qu'on transforme les réponses aux personnes en situation de handicap de manière à ce qu'elles répondent à leur volonté, à leur détermination, et non plus les placer un petit peu dans des cases en réponse à leurs besoins. Merci beaucoup Charlotte Parmentier-Lecocq d'avoir été avec nous, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap.